Plus de séries. Plus de séries. Découvrons à présent la deuxième plus grosse production de Canal+ International, la série Sajo et Mangane de Jean-Luc Herbulot, tournée au Sénégal, à découvrir dès le 25 mars sur Canal+. Adiratou, racontez-nous. Alors c'est l'histoire donc de détective, donc du lieutenant Mangane, ici présent, Ici présent, regardé par Yann Yann Gaël, et du commandant Sajo, donc qui vont se rencontrer de façon un peu brutale. Je n'en dis pas plus pour pas spoiler, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient pas partis pour bosser ensemble. Et en fait, c'est vraiment deux générations différentes. Donc, d'un côté, il y a Isaka Sawadogo qui incarne donc. Grand acteur burkinabé. Voilà, effectivement. Donc, bravo Claire pour qui représente le Burkina. Et c'est deux générations complètement différentes. Il est beaucoup plus protocolaire, beaucoup plus. Voilà, faut suivre les règles. À côté, Mangane qui est plutôt tout terrain et il s'adapte à toutes les situations. Et il s'en fout un peu des règles, on va dire. Et c'était intéressant ce mélange, je trouve, à Dakar, sur fond de mysticisme. Ben, on découvre tout de suite un extrait. Alors Yann Gaël, le tournage, comment ça s'est passé? Combien de temps vous avez tourné et où exactement? On est resté 6 mois à Dakar. Il y a eu une prépa pour les combats et les cascades. J'aime bien les faire moi-même. Et c'est vrai que Mangane, c'est quelqu'un de très engagé. Vif. Voilà, vif et dynamique. Donc il a fallu rentrer dedans avec Moussa Sako, qui est notre préparateur physique, qui a fait un travail superbe. Et comment dire, les comédiens, les comédiennes sont incroyables. Je suis extraordinairement fier de faire partie de ce casting, de ce tournage, parce qu'il y a une réelle qualité de jeu. Et il y a des gens qui nous rejoignent tout du long, y compris vers la fin. Donc il faut vraiment regarder la série en entier, parce qu'on a des surprises jusqu'à la fin. Et combien d'épisodes d'ailleurs? C'est 8 épisodes. 8 épisodes. Voilà. Dakar, c'est fantastique d'y tourner. C'est un lieu qui est extraordinairement cinématographique. Je dirais, peu importe où on pose la caméra, voilà, on voyage. Donc, je me sens très chanceux et les gens sont enthousiastes. Je me souviens, on tournait une séquence où je sortais d'un immeuble et puis je me battais avec des gens dans une voiture, qui sont dans une voiture. Et au moment où on crie couper, je vois une vingtaine d'enfants qui sont assis et qui applaudissent. Et ça m'a fait très, très, très chaud au cœur. Voilà. Spectateur immédiat. Tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que c'était très écrit, le scénario, les dialogues, ou est-ce qu'il y avait une part d'improvisation pour vous? Alors, c'était très écrit, mais je pense avoir beaucoup improvisé. Voilà. Mangane est libre. Et turbulent. Voilà, libre et turbulent. Et effronté et impoli. Donc, le texte, il le prend, et puis Ouais. voilà. Vous êtes inspiré de qui pour faire Morgane? Il y a une inspiration d'un personnage On a beaucoup construit avec Jean-Luc. Mangane était plus dans la tête de Jean-Luc qu'il n'était écrit. Jean-Luc Herbulot, Jean-Luc réalisateur Herbulot. de la série. Tout à fait, réalisateur et showrunner de la série. Donc, on l'a construit beaucoup dans le mouvement, dans les déplacements. C'est quelqu'un qui est très peu statique, au contraire du commandant Sajo. Il est tout le temps en train de curieux, en train de saisir, de toucher, de perturber. C'est par là, je pense que moi, je l'ai trouvé, vraiment. Voilà, c'est dans cette tempête. Voilà. Alors, combien de temps avez-vous gardé les cheveux blonds? Moi, c'est la question fashion que je me pose. J'ai gardé les cheveux blonds 6 mois. Voilà, c'était une vraie expérience, vraiment. Ça change tout dans le rapport aux gens? Ah, complètement, parce que les gens commencent par regarder vos cheveux, déjà avant de vous regarder vous. Donc c'est assez drôle, mais
Du coup, il ne peut pas passer inaperçu. Ouais. Et c'est vrai qu'un policier blond, c'est assez inattendu, quoi. Ce que je retiens en tout cas, et encore avis au réalisateur, c'est que vous faites vos cascades vous-même. Donc, À la Jean-Paul Belmondo, c'est pas c'est tout bien. le monde. C'est son côté gymnaste. Mais Sajo et Mangane de Jean-Luc Herbulot est donc une série à découvrir dès le 25 mars sur Canal+. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Anne-Gaëlle. Merci à vous. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission Ciné Le Mag. En attendant, n'oubliez pas que les films sont faits pour être vus. Alors regardez-les sur Canal+ et allez en salle. À bientôt.